Sur le radar, épisode 38. Bonjour à tous, bienvenue au 38e épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, on va discuter des deux dernières recommandations que j'avais faites. Donc, c'était Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, qui était disponible sur Netflix, ainsi que Boys in the Hood, qui était aussi disponible sur Netflix. Donc, je suis encore avec Maxime. Comment ça va? Ouais, tu passes une belle semaine? Ouais, relax. Écoute, j'ai écouté un film hors podcast, puis des RuPaul. Ah ouais, c'était quoi le film hors podcast? Unhinged, avec Russell Crowe et ses bagarres autour du monde. Et ça, c'est à force, c'est Russell Crowe qui veut se battre tout le long d'un film. Là. En fait, c'est Russell Crowe, tu comprends au début qu'il se divorce, puis il est en maudit, là, fait qu'il rentre dans la maison de son ex, où qu'elle habite avec son nouveau chum, là, il est bas à coups de marteau, il crisse le feu dans la maison, puis il s'en va. Puis là, Ok. après ça, il croise une fille en auto, là, puis là, elle est fâchée parce qu'il avance pas à la lumière verte, là, fait qu'elle klaxonne, mais fort. Puis là, elle l'envoie promener, puis là, il road rage. Puis là, il veut scraper sa vie à cause de ça. Ok, C'est wow. Toute une prémisse, hein? c'est incroyable. Road rage de movie, c'est quelque chose. Mais écoute-le, puis on en reparlera. Ok, parfait, je vais faire ça. Parce que, oui, la prémisse est stupide. Puis tu sais, le film, il y a des affaires dans le film qui sont stupides. Mais il y a quand même des petits éléments de tension dans le film qui sont quand même bien réalisés. Ok, La fin, par exemple, là, j'ai détesté la fin du film. c'est terrible. Puis le kid actor, ben, c'est un kid actor d'un film qui s'appelle Unhinged avec Russell Crowe puis Road Rage. Là. Ouais, non, je vois Mm. le genre. Mais il y a des petits trucs qui sont pas si pires. C'est quand même passable. Là. Ok. C'est C'est pas un meilleur que d'autres affaires qu'on a écoutées sur le c'est pas un podcast, mettons. chef-d'œuvre, mais j'en comparais à tous les autres films épouvantables qu'on a écoutés, comme tu parles, comme tu dis. C'est vraiment pas si pire que ça. Ok, bon, ben je l'écouterai puis on en fera une discussion. Puis Russell Crowe, il fait un bon méchant. Ouais, ben, ouais, je peux le croire. Il s'est inspiré de sa vie. Ouais, C'est un c'est ça. documentaire. Ouais, c'est le documentaire sur que Russell Crowe qui pète sa coche. Là. Mais cette fois-là, il lance pas de téléphone dans la face d'un employé de l'hôtel. Non. T'étais-tu au courant de ça? Ouais, Mais en euh, 2008, il avait lancé un téléphone dans la face d'un employé dans un hôtel à New York. yeah. Un, un, un bon fâché, ça, Russell. Mais bon. Non, c'est ça, les petits problèmes Toi, de... as-tu écouté seulement recommandation de podcast ou autre chose? Non, j'ai pas écouté grand-chose, je vais être honnête avec toi. Là. Mais là, je suis partie sur un channel YouTube qui s'appelle Oversimplify, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Je suis pas un Ok, gros consommateur de YouTube, je vais être honnête avec toi. ok. Mais c'est vraiment bon, c'est un gars qui, dans le fond, il simplifie des événements historiques, là, tu sais, comme autour de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la vie d'Henri VIII, des affaires de même. Puis c'est fait avec l'animation, c'est vraiment drôle, puis ça l'explique, tu sais, comme l'histoire, mais de manière vraiment, c'est facile à comprendre. Là. Puis tu sais, il y a plein de jokes là, puis c'est vraiment drôle. Là. Je sais pas, tu sais, c'est drôle, mais c'est éducatif en même temps. Genre. Fait que j'aime vraiment ça. Là. Tu regarderas ça, c'est Oversimplified. Ah, nice. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment cool. J'aime bien ça. Là. Sinon, on a recommencé à écouter Suits, moi puis LP. Là. Arc. Ben moi, je les ai quasiment toutes vues, là, vu qu'on s'est dit qu'on pourrait bien y finir. Là. Fait qu'elle se J'ai manque eu une ou deux saisons. saison 4. J'ai arrêté comme à 4 et demi, là, parce que maintenant c'était vraiment de la merde. Ben c'est redondant aussi, là. Genre saison 1, c'était correct, là. Ouais, c'est Saison bon. 2, ouais. Là, ça a perdu son charme là, quand il est devenu un investment banker. Ouais, Parce ben que j'étais puis... tellement tanné, puis il plug ça à tous les 2 mots qu'il dit. Hein? I'm an investment banker, investment banker. Ah, c'est beau, Mais je suis tanné. après, il retourne avocat, là. Ça dure pas longtemps, là. Ah, j'étais juste écœuré. Puis les personnages, le seul personnage que je trouve auquel j'étais attaché, c'était le personnage de Gabriel Mack, là, qui fait son mentor, là. J'ai oublié son nom. Ouais, Harry, c'est Harvey. ça? Là. Harvey. Harvey, ouais. Ouais. C'est ça que je trouvais engageant, parce que le personnage principal, c'est une bite, là. J'en avais rien à Ouais. foutre, là. Non, je suis d'accord. Puis, ben, il y a Jessica aussi, qui est comme le boss, là, qui est Gina Davis, là. Ouais, ouais, c'est vrai, t'es C'est bonne, elle.
Elle, ouais, elle était écœurante, là, mais elle est bonne dans tout. Mais, tu sais, il y avait Harvey pis elle, là, mais les autres, on s'en foutait, là. Pis l'autre avec sa face de rat, là. Ouais. Ah, c'était. En tout cas, les personnages sont tellement pas attachants dans cette émission-là. Mais, tu sais, LP, Pis ils l'autre, là, écoutent. qui est rendu la princesse, là, ou je sais pas trop, là. Ouais, ouais, Oh c'est très my god. drôle, hein. Il a fallu qu'elle write off parce qu'elle est partie se marier avec le prince. N'importe quoi. Mais, tu sais, comme, vu qu'on les a vus, LP en écoute sans moi, là, fait que c'est pas très grave, là. Mais, tu sais, au moins, ça fait du bruit de fond pendant qu'on soupe, là. Ouais. Alors, moi, j'aime écouter RuPaul. Ouais, Je suis rendu à la franchement, je saison 12, là, la saison 13 est en cours, là. Fait que j'ai bientôt Oh, rattrapé. t'as rattrapé. Pas tout à fait, là. Je viens de commencer la 12. Là. Ok. Ah, c'est bon, ça. Mais- Faut que je m'y mette. Ben oui. Les écoutes sur Crave? Ou Ils sont sur partout. Netflix? Ouais, c'est ça, il est sur Ils sont sur Netflix. Crave, Netflix, Prime. Bon, c'est bon. Si tu veux du RuPaul au Canada, on en a. Il y a même On aime All ça. Stars aussi. Ouais. Il y a Puis comme je 4 pense que. saisons, je pense, de All Stars à date. Puis il y a Puis, Canada aussi. Puis ouais, il y c'est a ça, je pense qu'il y a UK. comme le UK puis le Canada, là, aussi. Là. Canada, il y a une saison. UK, je pense qu'il y en a deux. C'est bon. Je pense qu'il y a même Ok. Drag You. Ah, Drag ouais. You sur Crave, qui est comme Drag University, mais je pense que ça a duré juste un an. Ok. C'est Puis il y très a les drôle. Untucked aussi. Puis dans le fond, Untucked, c'est que quand les juges ils parlent de leur runway puis ils délibèrent, eux ils sont dans une salle. Puis ils se pognent, là, puis il y a du gros drama. Là. Ça, je Ah, l'écoute pas, ouais. ça m'intéresse pas tant, là, mais. Non, peut- non. Tu sais, moi, Mais je veux voir les performances, là. Je veux pas tu voir, peux, genre. tu peux vivre sans ça parce que s'ils font référence à ce qui s'est passé dans le Untucked, ben ils vont te montrer le clip. Ok, bon, that's it, là. Pas besoin de tout le gros drame, Non. là. Ok, parfait. T'es-tu prêt à parler de Extremely Wicked, Shockingly Vile, whatever, le titre est trop long? Extremely wicked, shockingly evil, and vile. Ouais. Oui, Et allons-y. dans le fond, ça raconte un peu les événements de Ted Bundy, là, qui est un vrai tueur en série qui a existé et qui a été extrêmement prolifique. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Alors moi, j'ai trouvé que le personnage de Zac Efron était très attachant. Puis je voulais pas qu'il se fasse pas. mais, Non, mais tu écoute, sais, dans la vraie vie, Ted Bundy, tu sais, il réussi à faire autant de crimes comme ça parce que justement, il était ultra charismatique puis charmant, là. Ouais, ah, oui, en effet. Mais non, j'ai trouvé que la performance de Zac Efron était vraiment bonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi bon que ça dans un film. En fait, je pense que c'est la première fois. Ouais, moi aussi. Mais c'est un de ses premiers rôles plus sérieux. Je l'avais vu aussi dans Paperboy, qui est un film un peu plus sérieux, mais c'était vraiment, vraiment mauvais. Là. Paperboy, tenez-vous loin de ça. Là. Ok, je l'ai pas vu. Mais ça vaut pas la peine. Même pour qu'on en parle, là, ça vaut pas la peine. Mais non, sa performance est vraiment bonne, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec la construction du film, le narratif du film. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi aussi, exactement. J'ai Mon plus gros trouvé que c'était all over the place, là. Exactement. Mon plus gros problème, c'est le storytelling, là. Parce que oui, c'est le fun parce que c'est original, mais c'est que ça commence, pis t'as l'impression que tu viens d'ouvrir la télé pis ça fait 20 minutes que ça joue. Ah ouais, effectivement. Puis il y a aussi les perspectives, en fait, là, parce que tout le début du film, c'est dans la perspective de Liz, qui est comme sa blonde. Puis t'es comme dans le doute. Tu sais, t'es comme, si vraiment un tueur, non, il est fin. Tu Mais sais, en fait, tu le puis... sais parce que c'est Ted Bundy pis tout le monde Mais le sait, tu sais. C'est ça qui m'a non, mais c'est gossé. ça. Moi, j'étais genre, pourquoi il essaie de nous faire croire que c'est un bon gars? Le gars, c'est un esti de monstre, là. Tu sais, c'est atroce, là, ce qu'il a fait, là. Mais il voulait nous montrer son bon côté, j'imagine, ou nous le Ben, vendre de sa perspective à elle, tu sais, c'est ça le film. En fait. c'est ça. Mais sauf qu'en même temps, à moitié du film, t'es plus dans sa perspective à elle. Genre, Ouais, à tu passes moitié plus du de temps film, avec lui. Là. t'es plus rendu avec lui quand il essaie de manigancer, qu'il va se sauver là, de la cour là, en sautant par la fenêtre. Il se pratique à sauter dans sa cellule, puis il s'évade. Ça devient comme un genre de thriller quasiment comique à la limite, genre un genre de dark comedy, là, qu'il essaie de s'évader de prison. Là. Ouais. Ouais, en Puis, effet. tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de disparité au niveau du ton, puis du message qu'il essayait de passer. Puis, justement, j'ai fait un peu de recherche, là, parce que je me demandais, j'étais comme, pourquoi il a fait ça, tu sais? Puis le réalisateur, il essayait de dire que, au début, il essayait de montrer que, c'est comme n'importe qui pourrait se faire charmer, là, puis c'est comme un peu le danger, là, de ça. Puis ils ont des, puis
ils ont choisi de caster Zac Efron parce que les filles du réalisateur ont comme grandi avec Zac Efron, tu sais, genre dans High School Musical, puis c'est comme leur boy crush quand ils étaient jeunes, genre. Fait que, Ouais. tu sais, oui, je trouve que comme caster Zac Efron, c'est une super bonne idée parce que justement, tu sais, il est comme inoffensif, entre guillemets, là, si je peux dire. Ouais. Puis ça faisait pas l'unanimité, je me souviens, là. Non, c'est ça. Mais il est vraiment fait, honnêtement, en plus, tu sais, il est vraiment bon, Zac Efron, là-dedans, fait que j'ai rien à dire. Mais mon problème, c'est que si tu veux rester avec Liz tout le long du film, faut que tu restes avec elle. Il faut que, même quand il est à la télé, tu vois que tu as les doutes avec elle, puis là, à la fin, quand il révèle que c'est vraiment un tueur, il faut que tu ailles ce reveal-là avec elle. Pas que on le sait, c'est un trou de cul, puis là après on est avec, là, puis on montre que il est drôle, puis il essaie de s'en sortir, puis il est intelligent. Tu sais, je sais pas, je trouve qu'au niveau de la perspective de comment le récit était fait, ça marchait pas pantoute, puis ça faisait une grosse rupture de ton, surtout vers le milieu du récit. Non, t'as tout à fait raison. Écoute, on pourrait en parler longtemps, là, de la structure Ouais, narrative de ce film-là. J'ai apprécié que ça a essayé d'être différent, tu sais. Mais ouais, ça m'a moins dérangé après 20-30 minutes d'écouter le film. Mais c'est mhm, que c'est vraiment dur de s'engager dans le film au début. ouais, absolument. Là. Mais ouais, après ça, ça devient un peu plus. Tu sais, c'est ça. Après ça, il y a comme l'espèce de mouvement étrange là, que ça devient comme quasiment comique, comme tu dis, quand il veut Ouais. s'évader, puis il saute en bas du palais de justice. Puis, tu sais, Oh, God. au début, t'as une belle tension dans le film. Là. Ouais, Et après ça, on envoie tout ça par la fenêtre. Tu sais. J'ai trouvé que c'était. En tout cas, ouais, pour non, du côté performance, comme on disait, Zac Efron, j'ai trouvé que ça. ouais, Lily Euh, Collins aussi, là, les acteurs sont bons, là. ouais, les acteurs sont bons, sauf un. Est-ce que tu sais de qui je parle, Karen? Quel est l'acteur qui a fait un job épouvantable? Attends, là, je regarde le casting. Ah, il est bas dans la liste, tu regardes sur IMDb, parce que j'ai momentanément oublié son nom, je t'allais voir, là. Mais Je c'est un suis en train de acteur regarder. connu. Mais moi, je suis en train de regarder dans la liste, je le vois pas, mais tu parles-tu du gars qui fait Sheldon dans Big Bang Theory? Ouais, oui, Jim Parsons. C'est ça. Quel mauvais acteur. C'est épouvantable. Quand il est arrivé, là, à l'écran, il fait l'avocat de la prosecution, là, pour l'État Mhm. de la Floride, là. Oh my god, Karen, il a sucé toute la vie ce qu'il y avait dans le film. C'est épouvantable. Ouais. Non, non, Je je suis sais pas d'accord. si t'as eu la même réaction que moi, là, mais quand il se met à Mais, parler, là, puis il essaie de faire son tough, là, puis de montrer qu'il y a du grit, là, puis que c'est mhm. un prosecutor qui a de l'envergure, là, puis qu'il est capable de commander un auditoire, là, pas du tout. Zéro bonne barre. Non, non, je suis d'accord. Je trouvais qu'il manquait comme une espèce d'attitude, justement, c'est comme grounded, là. Il n'y avait pas de Tu prestance, il sais, n'y a aucune non, c'est prestance. ça. C'est comme, je vais le prouver, là, je vais le prouver, trosse-moi, là. Tu sais, comme, tu Puis, sais, il y avait pas cette espèce contrairement, de. mais c'est tellement fait overshadow par Zac Efron, puis par John Malkovich, qui était excellent là, Ouais. pour le juge, là, faire le juge. Il Mhm. était vraiment, vraiment bon. Là. John Malkovich, honnêtement, il a volé toutes les scènes dans lesquelles il était. Là. Ouais, j'ai bien aimé le gars qui faisait l'expert dentaire aussi, là. Ouais, Tu sais, ouais, il était vraiment bon. quand il est comme, ah ben là, tu vas me dire que t'as essayé ça, puis il est genre, ouais. Il le remet tellement à sa place, là. Tu vois que, comme, tu sais, Ted Bundy, il est comme tout déconcerté, là, puis il est comme, mais non. Puis là, le gars, il est juste comme vraiment stoïque, là, puis il frette, là, puis il est genre, ouais, on l'a fait. Tu Boum, dans tes comprends. dents, genre. Ah, genre, tu sais pas de quoi tu parles, femme là. Ouais, ah ouais, je trouve que lui, j'étais genre, c'est qui est hot. Il y avait un petit caméo aussi d'un musicien populaire. Ah ouais. Ah oui, J'ai James Hetfield de Metallica, qui faisait j'ai Officer Bob Hayward. j'ai même pas marqué, ah, c'est bon. Mais non, comme le cast était bon, sauf Jim Parsons, là, qui. Une chance qu'il était pas là longtemps, là, parce que Non, non, honnêtement, c'est à ça. chaque fois qu'il était là puis qu'il parlait, c'était. Ouais. Il me sortait du film, complètement. Mais J'ai moi, rien d'autre à dire, là, mais de ouais, toute façon, non. Big Bang Theory, c'est une série que je trouve absolument épouvantable. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est. C'est le bas du baril de la télévision, là. C'est une des raisons pourquoi habituellement j'aime pas les sitcoms, là. C'est des trucs comme ça. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, on s'attendra pas là-dessus. Mais pour en revenir au film, euh, en dehors de la structure narrative, je pense que la réalisation était quand même bonne. Là.
Surtout Ouais. au début, tu sais, les éléments de tension étaient vraiment bons, mais le film a vraiment perdu du souffle, là. Non, c'est ça. Puis, un moment donné, c'est un film qui, je sais pas comment dire en français, là, overstayed his welcome, là. Ouais, Tu sais, il est resté, ouais. vers la fin, tu comme: «Come on, tu sais, finis-moi ça, là». Parce que justement, la partie avec le procès est quand même relativement longue, là. Tu sais, au début, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui arrivent. Tu sais, genre, il y a comme ses crimes, il se fait pogner, puis il va en prison, puis là, ça, il s'évade, puis tu sais, il y a comme beaucoup d'événements assez intéressants puis rapides, mais là, après, on tombe dans le procès, puis ça s'essouffle vraiment, vers la fin. Ouais, exact. C'est parce qu'au début, le rythme du film est accéléré parce que c'est vraiment beaucoup d'années en peu de temps à l'écran. C'est ça, C'est exactement. beaucoup d'événements. Puis après ça, on s'attend beaucoup au procès. Mais non, mais c'est ça. À part ça, c'est comme au niveau, visuel ou la musique, les plans, comment les séquences étaient raccordées, tout ça, j'ai pas grand chose à dire. Comme c'est ultra compétent à ce niveau-là, là. Tu sais, je trouvais que visuellement, le film était, il était plaisant, là. Tu sais, comme la palette de couleurs, même si c'était un film qui parle, tu sais, comme de crime, puis qu'il y a quand même beaucoup de nuances de brun puis d'orangé, c'était quand même coloré. C'était pas, tu sais, c'était pas comme tout bleu, là, tu sais, comme, Black Dahlia, mettons, genre. Ah, Black Dahlia. Mais tu sais, c'est tu Fire sais and Ice. On non, avait Ice, c'était bleu, on avait Fire, c'était rouge. non, c'est ça exactement, tu sais. Puis pour une histoire qui raconte un true crime, un vrai, tu sais, des vraies histoires de meurtre comme Black Dahlia, on va s'entendre que ce film-là l'a vraiment mieux traité le sujet, là. Ah oui, Black Dahlia, c'est l'exemple à ne pas faire numéro un. Merci, Brian de Hackma. Mais c'est ça. Mais bref, tu sais, à part ça, c'est le genre de film qu'on va oublier, là. C'est le film Ouais. avait quasiment déjà laissé il était quasiment déjà sorti de ma mémoire le temps qu'on enregistre, là. Ouais, tout à fait. La seule chose que j'aimerais qu'on n'oublie pas, c'est que Zac Efron, ben, il est capable. Fait que Ouais, ouais, arrêtez de le vraiment. caster dans des niaiseries comme Baywatch, pas regardable, puis donnez-y des rôles plus sérieux, parce que c'est un bon acteur, il est charismatique, puis il est capable de commander l'écran, là. Fait que Ouais, donnez-y une chance. absolument. Non, c'est vrai, tout à Il nous a fait. montré que c'était plus qu'un pretty boy, là. Fait que c'est toujours intéressant de voir ça, là. Ouais. Non, non, je suis entièrement d'accord. J'aime ça quand les acteurs qui sont tout le temps typecastés dans un rôle sortent puis ont du succès, un peu comme Jim Carrey l'avait fait avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais, c'est vrai. Ou même Adam Sandler avec Punch Drunk Love. Ouais, puis Adam Sandler encore avec Uncut Gems aussi, il était Ouais, excellent ah là-dedans. ouais, vraiment. Tu sais, c'est des acteurs auxquels on pense pas, qu'on dit Adam Sandler, wesh, puis là, tu l'écoutes, tu fais comme, ah, C'est regarde, il vrai, était donc ben bon, Adam Sandler. c'est vrai, Tu absolument. vois que c'est pas juste des acteurs qui sont pas capables, tu sais. Non, Mais en c'est tout cas, ça. Mais souvent, ils prennent une avenue qui est plus facile, là. ouais, en effet. Ou peut-être qu'ils aiment juste ça, mais bon. Ouais, ouais, non, c'est Euh, ça. moi, j'irais qu'un 5 sur 10, là. Ouais, moi aussi, c'est en plein ça que j'ai mis sur Letterboxd. Tu sais, je vois pas. C'est le parfait film 5 sur 10 là. Ouais, absolument, là. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de le voir, là, surtout qu'il est sur Netflix, fait que, tu sais, si le true crime, ça vous intéresse moindrement, vous risquez de trouver ça intéressant, parce que l'histoire veut pas être intéressante, là. Ouais, mais le même réalisateur a réalisé aussi le documentaire de Ted Bundy Tapes qui est sur Netflix aussi. Ouais, ça a l'air que c'est bon, Ouais, apparemment, c'est vraiment meilleur que ce film-là. non, c'est ça. Faudrait peut-être Mais en l'écouter tout un moment donné. cas, ouais, peut-être. Bon, je pense que ça fait le tour, hein. Ben oui. Voulais-tu parler d'un film qui est extrêmement différent? Ben oui, allons-y. Ou 10? Boys Boys in the Hood. Ou 10? Ouais. Donc, Boys in the Hood raconte l'histoire, de 3 jeunes, en fait, de leur enfance, jusqu'à l'âge adulte, qui vivent dans un ghetto de Los Angeles. Et il y a pas tant de storyline, en fait, là, c'est vraiment plus comme vraiment sur leur vie puis des événements qui se passent, dans leur vie. Ouais, Comment effectivement. t'as trouvé ça? J'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi aussi. J'ai trouvé que il y a une belle simplicité dans le film. Ouais, c'est ça. Dans son filmmaking. Tu sais, que c'est pas. Tu sais, il y a rien d'extraordinaire, là, de plans ultra compliqués, ni de. Tu sais, ils ont pas sorti tout l'arsenal de magie du cinéma là, pour ce film-là, Non, mais tout est extrêmement bien exécuté, puis les acteurs sont vraiment bons. ouais, mais ça donne comme l'impression que t'es là avec eux. Tu sais, comment c'est tourné, c'est comme si tu hang out avec tes chums, genre. Ouais, en effet.
Puis moi, je pense que c'est un film qui est important. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est un film qui est vraiment important. Là. Ouais, c'est un peu triste de voir que ce film-là a été fait en 93, 91, puis que 91. tu l'écoutes aujourd'hui en 2020, puis en 2021, puis le message est encore pareil, tu sais. Ouais, le Il y a message est rien qui a encore là. changé, tu sais. Non, c'est ça, j'étais comme aïe, ça fait dur, hein. Tu sais, Ouais, ça fait des qu'on années. apprenne pas, puis que ça change pas, là. Non, c'est ça. Puis surtout, tu sais, avec les événements en 2020, là, tout le Black Lives Matter, tu sais, je pense qu'on commence justement à aller vers une vague de changement, mais ça va prendre beaucoup de temps puis beaucoup d'efforts. Là. Ouais. Ah non, t'as tout à fait raison, mais écoute, pour le film, il est comme structuré en deux actes, là, si on veut, Ouais. leur jeunesse puis leur adolescence. Au début, c'est comme Ghetto Stand By Me. Ouais, Hey exact. les Puis il y a gars, même voulez-vous le voir un Hey, tu veux-tu corps? Ouais, voulez-vous voir un cadavre? J'étais comme ah drôle, une petite référence à Stan Bamy. Ah non, ils vont vraiment voir un cadavre. J'ai trouvé ça triste. Ouais. Puis non, mais j'ai beaucoup aimé la première partie. Je sais pas Ouais, si je l'ai plus aimé que la deuxième. Les enfants acteurs étaient tous vraiment bons. ouais, vraiment. Puis j'ai trouvé ça important, puis nécessaire aussi d'avoir cette partie-là au début du film pour bien comprendre les personnages. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que justement la juxtaposition entre comme l'enfance puis quand ils sont plus proche de l'âge adulte, ça fait ça montre un beau contraste aussi, c'est comme de comment ils ont évolué, là, mais comment ils ont gardé leur relation aussi. Ils étaient encore amis avec les mêmes gars, puis ils se tiennent ensemble depuis toujours. Là. Puis ça aussi, c'est important parce que genre, ça vient avec la fin aussi. Là. Puis par contre, je te dirais, je trouvais juste qu'il me manquait un petit. Je sais pas, pas un petit punch narratif, là, mais plus comme c'est quoi leur but. Je trouvais que le film, il n'y avait pas nécessairement de direction pendant un bout. Là. Je sais pas si tu trouves. Ouais. Tu sais, je comprends Ben, que c'est comme nous montrer leur vie, puis la succession, c'est comme une succession d'événements, genre. Tu sais, c'est pas comme ah, je vais vraiment sortir d'ici, j'ai ça le ghetto. Tu sais, oui, il y a cet aspect-là, mais c'est pas nécessairement ultra prononcé. ouais. Ben, tu sais, C'est il y a comme, Ricky qui veut devenir un joueur de football. ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que comme justement, c'est comme l'arche, c'est Ricky, faut qu'il aille soit accepté à l'université, tu sais, pour qu'il puisse Ouais. Puis on voit à la fin avoir. qu'il a juste barely eu le score qu'il fallait pour avoir son scholarship. Mais il l'aurait eu, tu sais. Ouais. Puis, ben, en fait, c'est con parce que aussi je le savais qu'est-ce qui allait se passer là, parce Ben que oui, on savait tout. Là. La seconde qu'on c'est- savait que c'était un bon joueur de football et qu'il avait de l'avenir, c'est sûr qu'il allait non, se faire c'est ça. tirer. Puis tu sais, avec les gars qui se promènent en char avec le shotgun là, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Puis en même temps, je sais, tu sais, c'est pas comme cliché parce que je veux pas, c'est un film qui est sorti en 91. Là. Fait que je sais pas Ouais. si c'est à cause de ce film-là, tout le monde l'a refait après là. Oh non, ben il aurait pu y aller finalement, tu sais, avec sa mère qui ouvre la lettre genre. Ouais. Mais, tu sais, je veux pas, je savais qu'est-ce qui allait se passer, mais j'aimais vraiment la tension que, justement, les gars, là, avec le char, là, qui se Ouais. promènent, là, que ça créait, parce que, tu sais, ça te montre que le danger est comme tout le temps constant partout, là. Ouais, Et, tu ouais, sais, t'as comme raison. toute l'ambiance aussi, là, tu sais, des fois, ils vont quelque part, pis t'as comme des coups de feu en background, pis, tu sais, t'es comme, pense-y, vivre là-dedans, c'est, Ben, on est même quand ils chanceux. sont jeunes, là, t'es vois, ils Ouais. étudient puis t'entends un coup de feu. Non, c'est ça, tu sais, au début, il faut qu'ils se couchent à terre, là, ce qui est comme un drive-by, là. J'ai toujours aimé aussi, il y a toujours un son d'hélicoptère. Ouais. Tout le temps l'hélicoptère dans le background, il check. J'ai Non, vraiment aimé Martin Lawrence aussi. Là. Pas Martin Lawrence, Lawrence Fishburne, excuse. Laurence Fishburne, ouais. Il est comme sage un peu, tu sais, il est sévère, mais c'est parce que justement, il veut que son fils il puisse avoir une Il sent... meilleure vie. Lui. Ouais, il veut que son fils se sorte de ce trou-là. Il veut que tout le monde s'en sorte, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, quand il essaie justement il explique au monde, là, tu sais, il faut qu'on Ouais, il arrête les essaie de les connexions. éduquer. C'est ça, tu sais, faut qu'on fasse rouler nos enfants, on peut pas continuer à vivre de même. Hein. Ouais, ouais, c'est. Puis tu sais, quand ses amis se font arrêter, puis tout, tu sais, lui, il était à la pêche avec justement son père, là. Ouais, Fait que, tu sais, veux pas parce que son père s'occupe de lui, il aurait pu peut-être aller au juvie avec ses autres amis si ouais. son Ah père non, t'as s'occupait pas de raison. lui, là. C'est sûrement qu'il aurait été avec eux, genre. Non, c'est ça, tu sais, c'est vu qu'il y avait une présence paternelle avec lui, ben, tu sais, il a réussi à se sortir de ce trou-là. Non, c'est ça, Mais à la exactement. fin, il prend quand même la mauvaise décision au début, mais il revient sur sa décision puis il décide de sortir de l'auto. Ouais, ouais, il dit
drop-moi là, tu sais, comme je veux sortir de l'auto, puis tout. Mais j'étais contente parce que quand j'ai vu qu'il repartait, parce qu'au début, tu penses que, tu sais, tu sais, quand il donne le gun justement à son père, là, tu comme, Ouais. ok, tu sais, il va faire la bonne chose. Puis là, finalement, tu vois qu'il s'est sauvé par la fenêtre, là, t'es comme, oh shit, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire? Puis finalement, il prend la bonne décision de sortir, puis de retourner chez eux. Ça, c'est peut-être un de mes seuls bémols du film, par exemple, la décision de caster Cuba Gooding Jr. dans ce rôle-là. Ouais, pourquoi? C'est pas un acteur que Moi, j'apprécie tant que ça. Là. je trouvais que c'était le plus weak de la gang. Tu Ouais, sais, moi aussi. Mais j'ai trouvé qu'il y a une trop grande disparité entre lui jeune puis lui ado. On ouais, dirait que non, c'était c'est pas le vrai. même personnage. Mais il Parce est que comme. Ouais, vas-y. Kuba, il y a tout le temps cette espèce d'énergie-là que c'est un funny guy puis qui est drôle puis qui est un peu nono, tu sais, puis qui... Mhm. Mais quand il est jeune, il est pas comme ça, tu sais, il est calme, il est posé, il parle pas, il est dans sa tête. Puis là, tu vois Ouais, Cuba puis Gooding Jr. qui arrive puis qui il joue Cuba Gooding Jr., tu sais. il y a plus un good guy vibe, genre. T'es Tu sais, comme... tu sais, quand il est jeune, tu vois aussi qu'il est comme frustré un peu, puis, mais que Ouais. justement, il l'internalise beaucoup. Puis là, il a plus like chill. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Kuba, il joue tout le temps à Kuba, là, tu sais. Ça a marché pour Jerry Maguire, il a gagné un Oscar. Ouais. Show me the money, mais tu sais, j'avais l'impression. Puis même, il a fait Jerry Maguire après ça, mais j'avais quand même l'impression qu'il Mhm. allait crier Show me the money un moment donné, tu sais. C'est ça, c'est. Il y a une trop grande disparité entre les deux. Ouais. Mais je pense qu'Ice Cube était vraiment, vraiment bon, par exemple. Ben ça, je m'en dis, c'était le meilleur, là. Ouais. C'était le meilleur du film, là. Il était écœurant. Mais en même temps, Ice Cube, tu sais, il a grandi à Compton, là. Il était Ouais, c'est ça. dans Il connaît ce NWA, milieu-là. là. Tu sais, il était dans NWA. Tu sais, lui, il avait pas besoin d'acter, là. Il était comme juste, genre, je vais être moi-même sur le set. Ah ouais, mais il était vraiment bon aussi, là. Puis il y avait une belle continuité dans son personnage aussi, tu sais. Ouais. Oh, ouais. De quand il était jeune, quand il était plus vieux. Tu sais, je pensais à Moonlight après, quand j'ai fini le film. Parce C'est que, tu sais, vrai. on a le même personnage avec trois acteurs différents, puis comment ce film-là, c'est fantastique, là, les performances, comment ils ont réussi à se suivre. Puis après ça, je pensais à Cuba Gooding Jr. qui arrive, je me dis, oh boy, ils ont peut-être manqué le bateau sur le casting, ce coup-là. Ouais, ben, je l'ai trouvé correct, là, Cuba Gooding. Mais tu sais, c'était pas justement le personnage que je trouvais le plus intéressant. Je trouvais que tous les autres personnages autour étaient plus intéressants. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, c'est que c'est le personnage principal du film, mais quand Cuba Gooding arrive, ben, ça l'est plus. Mm. C'est ça, ouais. Mais même quand, tu sais, comme quand tous ses amis sont là, je trouve que ses amis, c'était comme le parfait entourage ghetto, là. Tu sais, quand le Ouais. gars, mettons, il vient le voir pour le scholarship, là, il est genre, hey man, tu veux te faire donner un scholarship, moi? C'est Ouais. super drôle. Tu sais, j'étais comme, sont parfaits, là. Genre, c'est écœurant, là. Puis à la Avec fin, on le wrap up en chaise avec roulante qu'est-ce qui aussi. est arrivé au personnage. Ouais. C'est comme si c'était une histoire vraie, mais ça l'est pas, là. Non, c'est ça. Ben, C'est ça, juste fortement inspiré du réalisateur de sa vie, là. c'est un gros trot des années 90 aussi, là, de finir de même. Ouais. On veut savoir. Ben, ouais, c'est ça. Il va-tu s'en sortir? Imagines-tu si, mettons, Boys in the Hood avait une fin ouverte? Oh boy. Tu sais, que genre, ça, tu sais, mettons, il décide de retourner chez son père, puis là, ça finit, puis là, il rentre à la maison chez son père, tu sais, après être sorti de l'auto, genre. Oh mon dieu, ça me fait rire. Et genre, le monde Bon. serait comme, ben là, tabarnak! Ouais, un peu comme No Country for Old Men. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que la fin est appropriée, justement. Tu sais, qu'ils ils nous disent au moins que lui, il va s'en sortir avec sa copine. Ouais. Tu sais. Puis j'ai trouvé ça drôle, il y avait le premier, la OG, le Original Gangsta Scene, tu sais, dans Ant-Man, là, quand Michael Ouais. Pena, il raconte des affaires, là, puis il dit, ouais, fait que là, le gars, il a dit, non, pis tout. Puis tu sais, comme, il fait comme les voix de tout le monde, là. Il l'avait dans ce film-là. J'étais Ok. genre, j'étais genre, oh my god, c'est pas original dans Ant-Man. Parce que, tu sais, un moment donné, Cuba Gooding, il raconte là, qu'il a rencontré une fille, là. Puis là, il dit, Ouais. ouais, la fille, elle m'a dit, ah, tu as-tu montré à conduire? Mais c'est sa voix, pis tout, genre, tu sais, qui dub. Comme dans Ant-Man. J'étais Ouais, genre, c'est oh vrai. shit. Je me souvenais pas de ça dans. Mais Ant-Man, je m'en souviens pas bien, bien, moi, de honnête avec toi, là. Non, c'est ça, mais dans Ant-Man, en tout cas, tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était comme la scène la plus haute du film. Là. C'est vraiment drôle. Là. Puis là, j'étais comme, oh, c'était pas original. Ça vient de Boys in the Ah ouais.
Un classique. Boys in the Hood. Ouais, mais je comprends. Honnêtement, je comprends pourquoi c'est un film culte aujourd'hui, là. Ouais, ben, Parce tu sais, que, il a influencé beaucoup de films qui sont sortis après, là, ça paraît. ouais, c'est ça. Puis je pense que justement, le style de comment c'est tourné, justement, que t'es vraiment comme plus groundé, comme avec eux autres. Puis le sujet, c'est comme tellement important que je comprends pourquoi c'est un film culte aujourd'hui, là. Puis je Ouais, pense tout que, à fait. puis tu sais, je pense que il y a bien du monde qui pourrait bénéficier d'écouter ce film-là, là. Ouais, Parce en que, effet. parce que, tu sais, on sait pas nous autres c'est quoi, là, vivre, vivre dans une situation comme ça, là. Non, pas du tout. C'est ça. Fait que non, je trouvais que c'était bien bon. J'ai bien aimé ça. Good, fait que sur 10, Moi, j'ai mis 8. ouais, moi aussi, un bon gros Un 8. solide, là. Ouais. Ok, est-ce que t'es prête pour mes recommandations? Ouais. Là, je te les avais déjà dit, parce Ouais. que on enregistre plus tard que d'habitude, fait que là, je voulais pas qu'on prenne du retard dans notre écoute. Non, c'est ça. Puis, Fait que pourquoi on a j'ai déjà parlé de écouté. Onin en début de podcast? Parce que je pensais le recommander. Je me dis, moi, il me semble qu'on pourrait écouter ça, un film qui a l'air épouvantable. Je me suis dit, j'ai recommandé ça pas mal souvent ces temps-ci, là, des films qui ont l'air épouvantables, fait que j'allais faire d'autres choses. Donc, Ouais. pour ma nouveauté, ça va être Boy Erased, film réalisé par Joel Edgerton, qui met en vedette le Russell même Crowe. acteur que dans Ninja, Russell Crowe. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui découvre son homosexualité, puis les gens proches de lui sont pas d'accord, fait qu'il l'envoie dans une thérapie de conversion. Donc, c'est un sujet quand même intéressant, là, qui est pas nécessairement facile non plus. Non, puis c'est pas quelque chose qu'on connaît bien ben non plus, là. Tu sais, je pense que c'est plus vraiment typique aux Ouais, États-Unis. c'est typique américain, là, tu sais, puis juste penser à ça, que ça existe puis que c'est légal, ça me fait Non, capoter. c'est ça, c'est fou, là. J'en reviens pas que c'est légal. En tout cas. Mais c'est ça que je disais hier Puis à les une fille choses qui. qui se passent là-dedans, tu sais. Ben ouais, tu sais, En écoutant RuPaul, là, il y en a un contestant, je me souviens plus quelle saison, là, qui avait mais été dans un camp. ses parents, l'avaient envoyé là, puis ils racontaient ce qui se passait, puis ça a pas d'allure. Non, c'est ça. C'est Mais complètement inhumain, là, puis c'est légal. ouais, je disais ça à LP hier. Les Américains, ils ont des camps pour tout. Fat camp, gay conversion camp. Ils ont comme des camps pour tout, genre. Survival camp. Tu sais. Là, il devait avoir Stupid American Camp aussi. Ouais, c'est ça. On leur ferait du bien. Non, mais respect camp. Acceptance camp. Ouais, Get Educated Camp. Non, c'est ça. Ah boy. Puis, pour rester dans le thème un peu gâteau, pour ma vieille recommandation, Karine, Get Rich or Die Trying sur la vie de 50 50 Cent. Cent avec 50 Cent. Je l'ai jamais vu. Honnêtement, je suis Je l'ai contente, là. vu il y a longtemps, Je suis vraiment mais intriguée. j'ai hâte de le réécouter. Ouais, ouais, C'est ouais, je suis vraiment intriguée. son upbringing. 50. Curtis Jackson. Spoiler, pas spoiler, parce que tout le monde sait ça, mais il s'est fait tirer 9 fois. Ouais. Fait que, en tout cas, j'ai hâte qu'on Ouais, parle de Get Rich or Die Trying, Karine. ouais, j'ai hâte de le voir. Honnêtement, je suis vraiment intriguée parce que, tu sais, on connaît l'artiste, mais on connaît pas nécessairement. L'homme. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai une recommandation à faire, là, si vous voulez rester dans le même genre, puis écouter aussi Straight Outta Compton. Ouais, il est sur Netflix, je pense. Ouais, mais je pense que oui. Puis c'était Ouais, vraiment moi je bon, l'avais vu là. au cinéma, c'était vraiment bon. Ouais. Puis le fils à Ice Cube, c'est genre son clone, là. Ouais, Baby Cube. Il est pareil. C'est fou, Ah là. ouais. Je regardais Boys in the Hood, puis j'étais là, est-ce qu'il bat son gars, il est pas adopté, en tout cas. Non, vraiment. Ah non, il est pareil comme Ice Cube dans Boys C'est in the Hood. c'est Tu fou. mets les photos une à côté de l'autre, là, c'est fou. Ouais, quand je l'ai vu, j'étais comme, aïe, aïe. Fait que, ouais, ça aussi, c'était super bon, là. Fait que, Ouais, pas besoin de test de paternité, hein. non. Parfait. Bon, ben, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Yep. Donc, merci encore de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.